Coucou, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Pocahontas 241. Alors aujourd'hui on va parler d'une histoire d'horreur que j'ai vécue, donc une histoire un peu flippante là, qui s'est déroulée en 2010 précisément. Donc en 2010 j'étais en classe de 3e au collège Muammar Kadhafi, c'était là au charbonnage. Donc on va un peu parler des péripéties, comment ça s'est passé, où est-ce que j'étais exactement. Donc je vous raconte tout après le générique, mais avant tout, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu et après on va se jeter en commentaire. Mais je vous raconte tout après le générique. Alors, mon histoire se passe en 2010, comme je le disais précédemment. J'habitais avec ma mère à Malibé, donc à Malibé 1. À l'époque, Malibé 1 en 2009-2010, je vous assure, c'était encore la brousse. Hein. Il n'y avait pas vraiment ces habitations, la route n'était pas goudronnée du tout. Et voilà, on prenait un bus. Le bus, à l'époque, enfin, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui osaient s'aventurer là-bas parce que là-bas, en fait, la route n'était pas bonne. Il y avait tout le temps des... Comment on va dire ça? De la boue sur le chemin. Il y avait des bourbiers, voilà l'expression exacte, sur la route. Donc, il n'y avait que les 4x4 ou certains bus qui étaient déjà habitués à s'y rendre en fait. Donc moi, en 2008, à partir de 2008, j'ai décidé d'aller rester avec ma mère là-bas parce que voilà, j'étais le seul enfant à rester avec ma mère. Malibé, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait que des groupes électrogènes. Donc du coup, elle me prend une chambre et tout. On louait une chambre en fait. Elle m'a fait louer une chambre. Donc dans cette chambre là, c'était une chambre dans une maison en dur et tout, en briques, vous savez et tout. Et c'était bien, il n'y avait pas les sanitaires à l'intérieur, mais c'était cool en fait. Moi je me sentais trop bien, pas trop compliqué. Je vivais ma best life parce que je pouvais venir avec mes cousines, mes nièces à l'époque et tout. On s'amusait, il y avait un débarcadère là-bas. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai appris à nager. Gloire à Dieu. Après ça, j'ai pu avoir le rêve de devenir hôtesse de l'air, bien sûr. Bon, bref. Donc, du coup, là-bas, on s'amusait trop bien. On allait en brousse, en forêt avec les autres. On allait voir comment les gens labouraient la terre. Parce que nous, on allait voir, hein, trop paresseuse de notre état, on allait voir, on allait manger avec les autres. Mais sinon, on ne travaillait pas, en fait. C'était trop dur. On n'était pas habitués à ce genre de boulot, en fait. C'était trop dur pour nous. Et on s'amusait bien, on allait cueillir des fruits et tout. Vraiment comme une vie de bled, en fait. Vraiment, Malibé, c'était le village. On appelait ça le village Malibé 1 et tout. Enfin, c'est toujours un village, puisqu'il y avait un chef de village à l'époque. Donc, on restait là-bas, Malibé et tout, avec mes cousines, mes nièces et tout. Tout le monde aimait bien venir là-bas parce que c'était un petit bled. Le soir, ça chauffait, il y avait un bar. En fait, là où on habitait, c'est une maison, une chambre en dur, mais avec une porte extérieure. Mais c'était, je pense que c'était une sorte de maison à l'époque avec plusieurs chambres. Mais maintenant, ils ont décidé de transformer le salon en bar. Et du coup, les chambres avaient des portes extérieures. Donc là où on louait notre chambre, la porte était derrière. Mais il fallait contourner la maison pour aller de l'autre côté où il y avait le bar en fait. Mais dans notre chambre, on entendait le bruit du bar. Tant que le bar n'avait pas fermé, nous on ne pouvait pas fermer l'œil en fait. Mais nous, ça ne dérangeait pas parce qu'on était jeunes. À l'époque, je ne sais plus trop quel âge on avait, mais on s'amusait bien en tout cas. On s'amusait bien, on allait au bar, les gens nous invitaient, le village. On s'était fait des amis, c'était cool. C'était cool en fait. Et on dansait bien. Moi à l'époque, je tuais le jazzé. J'étais un demi-garçon, un garçon manqué. Je tuais le jazzé, je m'habillais en garçon manqué, pantalon comme des hommes, tu descends en bas de fesses, au bas des fesses en fait, et t-shirt, je portais les gilets pour hommes. En tout cas, je m'éclatais bien avec ma cousine et mes copines, tout le monde en fait. Et un jour, j'étais avec une cousine, deux nièces, enfin deux cousines et une nièce. Du coup, on s'amusait bien en fait. On avait décidé d'aller veiller avec les gars là et tout. On veillait dans leur cours en fait. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on arrive au carrefour de Malibé 1, là, Malibé 1 à l'intérieur, avant de descendre même au village, au carrefour, au côté droit, il y avait des tombes en fait. C'était un cimetière qui était là. Et devinez quoi, le cimetière, il est dans la forêt en fait, sous des arbres. On enterrait les gens sous des arbres en fait. Et tu devais traverser cette petite voie là pour arriver aux premières maisons.
Et du coup, nous, on était aux premières maisons, là, c'est là qu'on veillait, en fait. Donc, les gars avaient décidé un jour de faire un feu de camp, en fait. On était là autour, on racontait, on rigolait. C'était super cool, il y avait des maisons à côté. Il y avait des gens qui habitaient là, en fait, leurs parents. Et eux aussi, ils avaient des chambres à côté, je pense, 2 chambres. C'était des vacances, donc il y avait beaucoup de gens. Les gars étaient là-bas plein. En fait, on s'amusait trop bien. On était là au bord du feu, on racontait des histoires et tout. Et eux, c'est des gars initiés au mouilleries et autres, en fait. Donc, ils nous racontaient un peu leurs histoires. Nous, ça nous plaît, en fait. Ça plaît d'écouter ce genre d'histoire. Et du coup, on racontait les histoires et ce soir-là, autour du feu, et on entendait du bruit, un bruit bizarre en fait. On entendait un bruit qui faisait genre, en tout cas, un bruit. J'avais l'impression, puisqu'on faisait le feu avec, comment on appelle ça, les bambous de Chine séchés. Moi, je me disais, bon, c'est certainement le vent qui est rentré dans ces bambous-là et qui a fait le bruit. Et ce jour-là, on a entendu le bruit 1 fois, 2 fois. La première fois on a entendu, c'était bizarre en fait. La deuxième fois j'ai dit non, 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 ça c'est les bambous qui font ça en fait avec le vent. Il y avait vraiment un grand vent parce qu'à cette partie-là, il y avait quelques maisons, mais c'était bien déboussé, c'était une clairière en fait. Et du coup, 1 fois, 2 fois on entend ce bruit. La 3e fois on entend ce bruit, on se regarde et dit c'est trop bizarre parce qu'on sait qu'il y a des cimetières devant à 0 mètre en fait. Et 3e, subitement comme ça en fait, on est là en train de bavarder. On entend, en fait, il y avait des petits, comment on va dire ça, arbustes à côté. Et je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui a secoué ces arbustes-là comme ça, avec toutes ses forces. Ça a tellement bougé qu'on a eu peur, on s'est regardé. Et certaines personnes se sont levées pour fuir en fait. Donc du coup, déjà les bruits bizarres, on entend encore des trucs qui s'élèvent en fait. Les arbustes ont bougé, on a eu peur, on a démarré direct dans la chambre des gars. Enfin, je me suis cognée au bois. Il y avait une table posée quelque part et tout. Je me suis cognée à cette table-là. Je n'ai même pas eu mal. Hein. Moi, c'était direction dans la chambre des garçons. On est tous allés là-bas. Et certains sont restés devant. Les courageux, faut comprendre. Ils étaient courageux. Ça a bougé en fait 1 fois. On est rentré et ça s'est calmé. Ils ont dit non, non, laissez, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est certainement quelqu'un qui veut passer. On est là, quelqu'un qui veut passer la route, elle est là-bas à 0 mètre, faut passer, nous on veille ici. Déjà notre feu de camp met de la lumière en fait, puisqu'on avait déjà arrêté les groupes électrogènes et autres en fait. Donc nous on n'a pas compris. Et ils ont dit non, retournez. Ah, nous on était prises de peur, hein, les filles et tout, on avait trop peur. Et du coup, certains gars sont retournés et je pense que ça a encore fait du bruit. Ça a encore bousculé fort les arbustes là. Non mais c'est tout le monde dans la chambre. Qui va sortir de la chambre? Personne n'avait peur, on était là. Hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et bizarrement, on entendait dans la chambre des garçons, on était dans la chambre des garçons, dans les 2 chambres en fait. Et on entendait des bruits de pas derrière la maison. J'étais peur, ça faisait vraiment des bruits genre quelqu'un qui passe. Genre, tu sens que ces pieds-là, il y a des pieds en béton, on a l'impression que ça tapait fort au sol en fait. Mais vraiment des pas et on avait peur, on était pétrifiés, nous les filles. Je sais pas pour les garçons parce que eux ils doivent être habitués. Ils étaient là, oui, non, mais vous inquiétez pas. Oh, clairement, au fond, ils paniquaient aussi, mais bon, c'est des hommes. Hein. Faut comprendre en même temps, ils sont initiés au mourir et tout, ils sont censés être courageux. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas vu la peur, hein, mais quand même, il y avait une petite panique là. Et du coup, les gars, en fait, certains sont sortis pour dire, oui, on va aller voir, il n'y a pas de souci, soulevons la machette. Si c'est quelqu'un, en tout cas, il ne nous effraie pas et tout. Les courageux, ils sont sortis, je pense 2, 3 sont sortis avec la machette et tout, ils sont rentrés. Le reste des garçons et nous sommes restés dans les chambres. Qui est fou? On ne veut pas mourir. Il faisait peut-être 24 heures. Non, dans les 1h, 2h du matin. Il devait faire dans les 1h, minuit, 1h du matin comme ça. Max 2h du matin. Donc du coup, les gars sont sortis. Ils sont allés derrière la maison. Et en sortant, en fait, nous aussi, on suivait un tout petit peu. Du coup, quand on suit, on sort aussi, on se met devant la maison, à la terrasse et tout. Les gars reviennent en courant. On rentre tous dans la chambre à nouveau. On est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, oh. Ils nous disent, direct, les gars nous disent, non. En fait, c'est un homme qui n'a pas de tête, en fait. Le gars n'a pas de tête. On était là. Mais attendez, sérieux, là? Le gars n'a pas de tête. C'est une personne qui n'a pas de tête, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus en courant. Je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Mais un gars qui n'a pas de tête. Dans un petit village. Où à l'entrée du village, il y a des cimetières sur le côté gauche et les cimetières sont dans la forêt, sous des grands arbres.
un homme passe derrière cette pièce-là. Nous, on doit quitter de chez ces gars-là, descendre une petite route, une piste pour aller dans notre chambre. My goodness. Et pour ne pas finir, notre chambre n'était pas plafonnée. Pour vous dire qu'on a eu peur ce jour-là, la peur de notre vie. Les gars sont venus là, ils étaient là, non, ils avaient peur. On a dit, mince. On se disait, on se regardait là, non, on ne descend plus, on dort ici. On se disait, non, on dort ici dans cette chambre. Qui va descendre? On reste ici. Et ce soir-là, il n'y avait pas plus grand intercédeur et intercédeuse que nous. Pardon, hein? On a intercédé, on a commencé à prier dans nos cœurs. Seigneur Jésus, le feu, on n'a rien fait à quelqu'un. Vous voyez le genre de prière où vous faites quand vous êtes en danger là. C'est ce qu'on a fait ce jour-là. On avait tellement peur. Hein? On est resté là 10 minutes, 5 minutes. Après, on n'entendait plus de bruit en fait. 10 à 5 à 15 minutes par là. Et les gars ont décidé, bon oui, on va vous accompagner les filles pour descendre et tout. Déjà pour prendre la décision pour descendre là, c'était dur. Mais on n'allait pas dormir dans la chambre des garçons s'il n'y avait pas assez de place en fait. Sinon, ils allaient dormir au sol et c'est pas cool. Donc du coup, on a dit, ok, il n'y a pas de souci. Certains ont décidé de nous accompagner, enfin ils ont tous décidé de nous accompagner. Et on descendait, certains étaient devant nous, on était au milieu. Non mais on avait peur, ils sont d'abord descendus, ils ont regardé derrière la maison, il n'y avait rien, ils ont dit non venez, il n'y a rien. Il est passé. Non c'est des gens en fait qui sortent en vampire et tout, là ils voulaient rentrer chez lui, ils ne voulaient pas qu'on le voie. Ah Seigneur, c'est des histoires hein. Donc lui comme ça, il ne dort pas chez lui. Il ne sort pas normalement, en fait. Il sort bizarrement en vampire et il veut rentrer chez lui à 1h, 2h. Il est même pressé. Nous, on sait que les vampires rentrent à 5h, 4h du matin. Il y a quoi? Toi, tu rentres à 1h, 2h du matin jusqu'à tu déranges les enfants du village. On ne peut plus veiller tranquillement. Bon, on a décidé de descendre chez nous. On était là au milieu. Les filles étaient au milieu, on était au milieu et tout. On est descendu. On marchait et tout. Et les garçons étaient devant, certains étaient derrière, nous on était au milieu, on marchait dans la piste, on priait et tout. On descend, arrivé à notre chambre, on ouvre la porte, on rentre. D'abord on était soulagés de rentrer dans notre chambre. Quand on rentre comme ça, les gars venaient nous laisser, bon, ils sont restés 2 minutes, certains sont repartis et 3, 4 comme ça sont restés pour discuter avec nous et tout. Oui, n'ayez pas peur, non, ce n'est rien et tout. Laissez ça, c'est des faux trucs, c'est quelqu'un qui voulait rentrer chez lui, il a voulu nous effrayer parce qu'on le dérangeait, il voulait pas qu'on le voie et tout. Et on était là, hein? Au fond, on était traumatisés, terrorisés en fait. Et du coup, les gars, puisqu'ils nous ont accompagnés, ils étaient là dans la chambre, on a supplié à cette, on a dit non, ne partez pas, au moins qu'une ou 2 personnes restent à dormir et tout. Ils ont dit ok. Il y a une personne qui a accepté, enfin il y a 2 qui ont accepté de dormir avec nous. Nous étions 3 ou 4 filles et 2 garçons. Donc on a dormi au sens de la largeur sur le lit en fait. Et du coup, avant de dormir, on a prié. Mais on a damé de ces prières-là. Même celles qui voulaient sourire, on dit hey, ne rigole pas, il faut prier. Parce qu'on avait peur. Ah, j'ai jamais oublié ça, Seigneur. On a prié ce soir-là. On a dormi. Mais pour trouver le sommeil, c'était dur pour trouver le sommeil. On est resté là. Tu sens chacun est là. C'est silencieux. Les oreilles sont dehors en train d'écouter les petits bouts de vent et tout. Et en plus, ça fait du vent en fait. En saison sèche au Gabon, il y a du vent. Et ce jour-là, je vous assure, il y avait du vent en fait. On écoutait le vent taper sur la toiture et autres. Je vous assure, peut-être de 1h à 2. Peut-être qu'on a trouvé le sommeil à 4h comme ça, 4h, 5h. Sinon, celle qui a dormi le plus tôt là, a dormi à 3h50, sinon 4h. On était là. Je sens quelqu'un qui est là, qui ne bouge pas. Non, mais quand tu dors quand même, le corps se relâche un peu. Mais pour nous, c'était pas le cas. On était là, droit et tout. Jusqu'à... On s'est endormi et tout. Le matin, les gars sont rentrés chez eux et tout. Et on s'est regardé, non. What? Je vous assure, hein, pendant 1 semaine, on a eu peur. Mais vraiment peur de marcher la nuit, en fait, dans Malibé. Et en plus, on avait une amie qui nous raconte le matin, quand on lui raconte ça et tout, elle nous dit, non, mais oui, ma mère, un jour, elle était en train d'intercéder et tout. Et à 5h du matin, elle sort toujours pour intercéder dans la cour parce que sa maman est chrétienne en fait. Elle sort pour intercéder dans la cour et en intercédant en fait, il y a un feu follet qui est venu. Un feu follet, c'est une boule de feu en fait. Donc c'est venu, ça s'est arrêté quelque part dans la cour de la voisine en fait. Ça s'est arrêté là-bas, ça ne pouvait pas passer à cause des intercessions de sa mère en fait. Parce que sa mère était en train de prier. Et
Puis le feu follet ne pouvait pas passer, donc ça fait des minutes, c'est aller contourner, aller passer ailleurs en fait. Elle nous raconte ça le lendemain matin, avec ce qu'on a vécu la veille. My goodness, on avait de ces peurs, et certaines personnes nous disaient encore oui, mais non, Michi c'est comme ça, il y a des vampireux, vous savez pas, ils rentrent à 5 heures. Toutes ces petites histoires là nous ont effrayés pendant un bon bout de temps en fait. Il faut déjà que je vous dise, après cela, ma mère a décidé d'aller louer au carrefour. Donc, avant d'arriver au cimetière, avant de rentrer dans le village, au carrefour là-bas, il y avait une dame qui a construit des studios et tout. Et du coup, elle a décidé d'aller louer là-bas. Et nous, on aimait trop descendre, aller parce que c'est en bas qu'il y avait des bars qui tapaient et tout. Et nos amis étaient là-bas. Donc, on descendait tous les soirs pour venir s'ambiancer avec les autres. Mais je vous assure, hein, pour descendre, il fallait traverser le cimetière. Et le couloir où il y avait le cimetière là, il n'y avait pas de lumière. La lumière commençait chez nos amis là. Et derrière ce cimetière, il n'y avait pas de maison. C'était la forêt en fait. Et du coup, ma cousine et moi, avec nos pieds là, on aimait trop aller groover. Donc du coup, tous les soirs, on descendait pour aller trouver les gars pour boire, danser, manger, raconter, faire tout en fait. Et en descendant, en fait, je sais pas, il y a un jour, il y a un malade ou une malade qui a décidé d'aller nettoyer la tombe de son parent et a mis le feu et est parti chez lui. Sauf que ce feu-là ne s'est pas arrêté. Ça a pris là pendant au moins une semaine, si ce n'est pas abusé, sinon 4 jours comme ça en fait. Et ça a brûlé toutes les croix, tout. En fait, les parents n'arrivaient pas à reconnaître les tombes de leurs parents parce que tout simplement, les tombes étaient super collées en fait. Et il y avait tous les indices avaient déjà été effacés. Et nous, un soir, en descendant comme ça là, on savait qu'il y avait encore des petites flammes ici et là dans le cimetière et tout, mais on passait, on voyait les petites flammes, on regardait pas, on n'osait même pas regarder sur le côté droit en fait. Et du coup, en descendant comme ça, il y a une flamme qui a subitement grossi en fait. Elle a subitement grossi et nous ça nous a effrayés, on a regardé. On s'est dit non, attends. Instinctivement, on s'est dit attends, c'est ça qu'on appelle feu follet parce que ça c'est pas un feu normal. Hein. Il y avait une petite flamme là tout à l'heure. Quand on a commencé à marcher, mais on est déjà au milieu du chemin et là la flamme elle a grossi. Même pas une seconde de plus. On a sprinté direct à la lumière. Dès qu'on a quitté l'obscurité, on arrive à la lumière. Non, mais on a couru. En fait, on s'en foutait que les gars nous voient en train de courir ou pas parce qu'il y avait aussi la honte à l'époque, mais on n'avait pas honte. Ce jour-là, on n'a pas eu honte, on est parti. Mais les gars nous raccompagnaient toujours le soir en fait. Et on allait souvent groover au premier campement en fait. Donc du coup, on quittait le Malibé 1 pour aller groover. Et l'alcool, c'est quelque chose, hein, le groove. Et des fois, on avait et c'était la forêt, hein. Du coup, des fois, on avait des taximans qui nous disaient, oui, mais moi, par exemple, hier, là, je suis passée là hier soir. Et mais j'ai éclairé sur la route, j'ai mis les pleins phares. Comme ça, je vis un piton allongé, un énorme piton et tout. On est passé dessus le piton et tout. En fait, on avait ce genre d'histoire où les particuliers ou des taximans passaient sur des serpents, en fait. Où vous voyez des serpents la nuit, d'énormes serpents. Mais nous, on allait groover quand même là. Dans le noir, on n'avait pas de torches, on marchait comme ça. Jusqu'au premier campement, on allait groover, on rentrait à 1h, 2h du matin. C'est quand même bizarre. Ah, l'insouciance, c'est quelque chose, hein, et la jeunesse. En tout cas, c'était mes plus belles vacances, en fait. Juste qu'il y avait ces histoires-là effrayantes qu'on nous racontait les soirs. Juste, j'avais l'impression que c'était pour nous effrayer, pour nous empêcher de trouver le sommeil le soir, en fait. Parce que c'était quand même bizarre. Ça racontait les histoires des squelettes, de quelqu'un qui n'a pas la tête et tout. Ah, c'est effrayant, hein. C'est effrayant pour quelqu'un qui n'a jamais été dans un vrai bled, en fait. Voilà un peu l'histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous aurait plu, qu'elle vous aurait fait marrer ou rappeler quelques souvenirs en fait. Donc je vous invite, pour ceux qui sont arrivés jusque là à cette vidéo, déjà je vous donne un cœur. Donc si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Et à laisser aussi un commentaire, c'est juste pour m'encourager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, ça donne de la force. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle story time et ciao ciao.